Joyeuse fête de Pentecôte à toute l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, toute l'église de Jésus célèbre la fête de Pentecôte. Alors, c'est quoi la fête de Pentecôte? Ce mot d'abord, Pentecôte, c'est un mot qui vient du grec ancien, Pentecôste, qui signifie 50e jour, du fait que cette fête s'est célébrée les 50e jours après la Pâque, après Pessah, que j'avais expliqué la fois dernière. C'est une fête très importante parce que beaucoup de gens ignorent que la fête de Pentecôte existait depuis l'Ancien Testament. C'est la fameuse fête de semaine, car l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Donc la fête des semaines en français et en hébreu, on appelle ça Shavuot. Shavuot qui veut dire semaine, les semaines au pluriel. Donc c'est une fête qui, je peux dire, une fête hébraïque très importante par rapport à ce que Dieu avait institué. Donc, il s'agit ici d'une fête qui était célébrée le 50e jour après la Pâque, parce qu'on appelle ça la fête des semaines. 7 fois 7, ça fait 49 jours, dont maintenant la fête des clôtures tombait les 51 jours. Donc c'est une fête antique, une fête juive qui s'est célébrée à l'origine. La première, ça célébrait la première moisson de blé. La première moisson de blé. Donc, fête de moisson était aussi un autre nom, une autre appellation de cette fête. Donc, dans Exode 23, 16, on va voir cette appellation. Donc, c'est une fête joyeuse où l'on remercie Dieu pour les dons de la nature qui représentent une récolte en offrant les prémices de ce qu'on avait récolté. Donc, on remercie Dieu de nous avoir donné une bonne récolte et on lui offrait les prémices de ce qu'on avait récolté. Ensuite, cette fête des semaines, elle est devenue une fête joyeuse du don de la Torah ou du don de la loi qu'on avait donnée à Moïse. Maintenant, dans les Actes des Apôtres 2, au chapitre 2, du verset 1 jusqu'à 11, nous fait passer maintenant à sa transposition chrétienne en lui donnant une autre signification nouvelle, la fête du don de l'Esprit. En fait, du don de l'Esprit Saint. La fête de Pentecôte ne se limite pas seulement à parler en langue plutôt, ou à parler en d'autres langues. C'est une fête extraordinaire. Dieu nous a fait les dons de son esprit. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, il agit pour que nous fassions des choses comme lui. On a vu les disciples sortir et qui avaient peur, ils étaient dans la chambre haute. Quand ils ont vu Jésus, Jésus leur a dit de ne pas sortir de Jérusalem et d'attendre l'Esprit Saint. Maintenant, quel est le but de la Pentecôte? Le but de la Pentecôte, nous allons voir ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 1 et au verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En fait, la fête de Pentecôte, le but de la Pentecôte, c'est témoigner de Jésus. C'est faire des choses comme lui, car il est écrit Christ en nous, l'espérance de la gloire. On va faire des choses comme Jésus, on va chasser les démons comme lui, on va guérir les malades comme lui, on va ressusciter les morts comme lui, parce qu'il est en nous, c'est lui qui agit à travers son Saint-Esprit. La fête de Pentecôte ne se limite pas seulement à parler en d'autres langues. C'est plus que ça. Maintenant, quelle est l'origine de la fête de Pentecôte? Son origine se trouve dans Lévitique 23. Dans Lévitique 23, on va voir les 7 fêtes juives que Dieu avait instituées.
Donc, ce n'est pas une fête qui est née dans le Nouveau Testament. De la même manière qu'Adam fut endormi afin que Ève sorte de son côté, et c'est de la même manière aussi que l'Église est née quand Jésus fut transpercé à la croix. L'Église est née à la croix, mais elle a commencé à œuvrer les jours de la Pentecôte, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aller témoigner de Jésus. Témoigner de Jésus, il faut avoir son Esprit Saint en nous ou en vous. Si vous n'avez pas l'Esprit de Jésus, comment vous allez témoigner de lui? Parce qu'il faut faire des choses comme lui. Il faut parler en d'autres langues, il faut guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons et tout ça, là, faire des miracles. Sans ça, comment on va faire ça? La parole de connaissance, la parole de sagesse, comment on va faire ça? Sans le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne ces dons. Alors je déclare que la peur laisse place au courage, que la mort laisse place à la vie, que la pauvreté laisse place à la richesse, que les ténèbres laissent place à la lumière, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. D'ailleurs, même Ruth a joui du bienfait de cette fête le jour où elle alla glaner dans les champs de Boaz. Donc ce n'est pas une fête qui doit être considérée comme n'importe quelle fête. Non, on laissait une partie aux pauvres, on faisait don aux pauvres, à la veuve, à l'étranger et à l'orphelin. Et Dieu nous a fait grâce. Pauvres que nous étions en esprit, il nous a donné son esprit. De la même manière, en fait, l'Ancien Testament, ce n'est que l'ombre du Nouveau Testament. De la même manière, on faisait don aussi aux pauvres, à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger. Dieu nous a fait don. Il nous a fait les dons de son esprit, parce que nous étions pauvres sans son esprit. Alors, célébrons maintenant le Saint-Esprit en nous. Nous sommes capables de guérir les malades. Nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, joyeuse fête à toute l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. La fête de Shavuot. C'est une fête extraordinaire. Et réjouissons-nous parce que le Saint-Esprit agit en nous. Et c'est une fête qui a été instituée depuis l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse fête de Pentecôte à tout le monde. Amen.